Très chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une fête connue, populaire et à la fois tellement importante dans notre section de Torah, Yitro. Yitro, c'est un personnage emblématique dans la Bible. C'est celui qui a été le premier à adhérer au peuple juif, à se convertir, à abandonner un passé très lourd, très chargé, puisqu'il a été l'idolâtre par excellence, lui qui a goûté à toutes les expériences que pouvaient proposer à cette époque les croyances les plus hétéroclites et farfelues qui pouvaient exister. Et ce Yitro qui deviendra le beau-père de Moshe, Moïse, qui donnera donc sa fille Tzipora comme épouse et qui aura des petits-enfants qui seront Gershom et Eliezer, sera celui qui va tout abandonner quand il entendra. Vaishma, qu'est-ce qu'il entend? Il entend que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils se sont confrontés à Amalek, ont réussi à se sortir de cette guerre pour continuer leur cheminement dans le désert du Sinaï. Yitro, pour apporter peut-être un machal, une image, c'est un peu celui qui a été accidenté. Et en l'amenant aux urgences, on s'aperçoit, après avoir fait plusieurs radios, qu'il y a énormément d'endroits corporels qui ont été abîmés. Alors chaque spécialiste vont se succéder au chevet du malade, chacun va essayer de guérir l'organe dans lequel il excelle, et puis ensuite le patient, une fois remis sur pied, pourra quitter l'hôpital. Ça, c'est lorsque, au niveau physique, il y a donc la maladie, mais au niveau moral, il y a un moyen de guérir l'ensemble du corps. Quand le prophète Yeshaya nous dit, quand la personne est malade, elle est souffrante, que son âme est en souffrance, eh bien, il suffit pour elle de se plonger dans la Torah, dans la lecture de cette Bible et de pouvoir ainsi donc guérir complètement l'esprit qui ensuite, bien évidemment, guérira l'âme et le corps. Yitro, pour revenir à ce personnage, quand il rejoint Israël dans le désert, eh bien, il sera accueilli comme un personnage hors du commun. Non seulement Moshe sortira à sa rencontre, mais également les 70 anciens, donc les personnages les plus importants du peuple, vont faire cet accueil particulier à Yitro. Ils l'inviteront à fêter ses retrouvailles à travers un festin, une séouda. Pourquoi cette séouda? Le Midrash raconte que ce jour-là, Yitro va lui-même se circoncire. On imagine un peu l'âge avancé que devait avoir ce personnage. Et ce même jour, nous dit le Midrash, il y aura une partie de manne qui tombera du ciel, vous savez, ce pain miraculeux qui chaque jour venait nourrir les enfants d'Israël. Comme signe de bienvenue, Dieu accueille ainsi également Yitro qui se met sous les ailes protectrices d'Akadosh Baruch Hu. Yitro va également susciter l'interrogation des autres chefs de peuples qui étaient aux alentours et qui entendent que Yitro a fait ce choix. Cet intérêt pour le peuple juif va créer un grand Kiddush Hashem, grande sanctification du nom divin dans toute la contrée. Puis, après un an passé avec le peuple d'Israël, lorsque Yitro apprend que ce petit peuple qui était de 600 000 âmes, qui a quitté miraculeusement l'Égypte alors que ces milliers d'individus ne voulaient qu'une chose, c'est voir le peuple disparaître en tant que nation ou en tant que peuple croyant, donc Yitro sera celui qui créera un grand Kiddush Hashem.
Donc Yitro va quitter le peuple d'Israël. Pourquoi? Pour retourner vers Midian. Car il décide d'aller aussi jouer un rôle auprès de ceux qui continuent à vivre dans l'idolâtrie ou dans l'athéisme, et de les convaincre en la croyance d'un Dieu. Notre histoire de Yitro, comme je le disais tout à l'heure, va donner naissance à une coutume bien connue chez toute la communauté tunisienne, d'origine tunisienne, qui fête Yitro le jeudi soir qui précède le Shabbat, en réunissant la famille. Et c'est donc cette fête qui rappelle le mérite que peut avoir la personne lorsque elle décide de surmonter les difficultés et d'adhérer à une histoire nouvelle. Aujourd'hui, nous avons un mérite exceptionnel, mes amis. C'est de faire partie, tous, d'un peuple qui a eu un passé extraordinaire, miraculeux, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous continuons à écrire cette histoire, et nous sommes tous et toutes des maillons de cette chaîne qui remonte à bien longtemps, mais qui aussi, à travers nous tous, va se perpétuer. Donc nous avons un devoir sacré de veiller à ce que aucun de nous se perde et n'oublie sa mission pour laquelle il est né juif. Nous sommes garants de l'avenir d'Israël, et comme je le disais, nous sommes un tout petit peuple. Et déjà en soi, comme le disait Yitro, c'est un miracle. Comment 600 000 personnes avaient pu réussir à défier les projets ou ce qu'avaient programmé ceux qui détenaient le pouvoir de l'époque. Eh bien oui, il faut être conscient que nous sommes sous la protection divine. Mais pour pouvoir mériter justement ces miracles, nous devons d'être soudés, parce que nous avons la chance d'avoir une communauté dans laquelle nous pouvons trouver de l'aide, trouver également, quand je parle d'aide, c'est un accueil, un soutien moral, voire même plus. Et aujourd'hui, à l'ère de Internet, où nous bavardons sur Facebook, qui elle aussi est une communauté, mais qui est virtuelle, eh bien nous avons eu déjà depuis 3000 ans cette chance de constituer une vraie communauté, dans laquelle, eh bien, encore une fois, nous pouvons nous affermir chaque jour, mais surtout nous projeter dans l'avenir pour nous et pour nos descendants, donc nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Il y avait un de nos penseurs qui disait que avoir réussi sa vie de juif, ce n'est pas d'avoir eu des grands-parents juifs, mais c'est d'avoir des petits-enfants juifs, c'est-à-dire qui sont restés dans le giron de la communauté d'Israël et qui ainsi continueront, merci Hachem, à bâtir et à écrire cette histoire fabuleuse qu'est la nôtre. Bien évidemment, je reste complètement ouvert à toutes vos remarques et à vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer par mail ces questions que j'essaierai de traiter dans mes prochaines vidéos. Nous parlerons, si vous voulez bien, la semaine prochaine du droit du travail vu par la Torah, mais également donc des devoirs qu'a l'employé, et pas seulement des droits vis-à-vis de son employeur, donc à la lumière de la halakha. Bonne réflexion.